Utilisation de logiciel cotation. Je viens de lancer le logiciel et on va faire des exercices de chaîne de cotes. Donc on a beaucoup d'exercices qui sont disponibles. On va sur exécuter, on va faire l'exercice de niveau 1. Quand vous avez une petite astérix là, ça veut dire que vous allez pouvoir faire du calcul de chaîne de cotes. Voilà. Donc là on va prendre serrage du biel, mais vous avez beaucoup d'autres exercices qui sont ici. Donc exercice de niveau 1, mon premier, serrage du biel. Donc on vous pose quelques questions. Donc là, la question c'est: le serrage efficace de l'écrou 5 nécessite une partie excédentaire de filetage de l'arbre après montage du côté droit. Donc en fait il faut cliquer avec la souris. Il appelle ça le digitaliseur dans le logiciel. Donc on clique voilà, sur la pièce. La question à changer maintenant, c'est l'écrou est correctement monté s'il reste du filetage du côté gauche. Donc je clique ici. Et ça me met les conditions fonctionnelles qui correspondent à la question qu'on me pose. Le serrage de la bielle nécessite que l'épaisseur de la bielle soit supérieure à la portée correspondante de l'arbre. En fait, c'est ici, la partie verte est plus grande que la partie en correspondance grise. Donc je vais cliquer là. Et puis la rondelle doit être jaune, hein. La rondelle jaune doit être en appui sur la pièce bleue et pas sur la pièce grise. Donc il faut cliquer ici. Voilà. On a réussi à placer les endroits où il y avait les chaînes de cotes, et maintenant on nous demande de tracer les surfaces de contact entre les pièces. Donc en fait je déplace la souris, le digitaliseur, et en fait il faut que je positionne ma souris où il y a plusieurs pièces. Donc ici il n'y a qu'une seule pièce, c'est la rose, là il n'y a que la pièce grise, mais là j'ai un contact entre deux pièces, la jaune et la rose, donc la pièce 4 et la pièce 5. Donc je vais cliquer, et il va me positionner surface de contact entre 4 et 5. Donc on continue ici, surface entre 2 et 4, à cet endroit-là, entre 1 et 2. Là, ici, il n'y a que la surface grise, hein, donc je ne vais pas le mettre, et puis ici, entre le vert et le gris, je clique. Voilà. Je retrouve les 4 conditions fonctionnelles que j'ai positionnées tout à l'heure, et je vais pouvoir traduire des cotes, et donc respecter, faire les chaînes de cotes qui correspondent à la condition, par exemple la condition C. À savoir que quand vous êtes en train de faire les chaînes de cotes ici, vous pouvez faire clic sur un bouton droit, voilà, et vous pouvez reprendre le tracé complet, annuler la dernière cote, d'accord. Quittez pas l'exercice parce que ça ferme le logiciel. Donc là, je reprends le tracé complet. Et là, ici, en fait, il cherche. Je m'arrête où je veux, en fait, et je vais m'arrêter. Bah, ici, je suis sur le trait qui est ici, qui appartient à la pièce 3. Donc je cherche une surface de contact entre la pièce 3 et autre chose. Et en fait, l'idéal, c'est de trouver l'extrémité qui appartient au vert. Le vert, c'est la pièce 1. Donc, est-ce qu'il y a une surface de contact entre 3 et 1? Oui, donc je vais directement dessus. Si jamais vous vous trompez, bah, vous pourrez cliquer sur le bouton droit et refaire le tracé. Ne faites pas vos traits trop bas, parce que tout à l'heure, on va avoir des calculs qui vont se faire, et ils vont se faire ici, donc on ne verra plus ce que vous êtes en train de tracer. Donc, tracez plutôt en hauteur. Donc là, je vais cliquer avec le bouton gauche, classique. Et là, je vois C, point d'interrogation, parce qu'en fait, je dois donner le numéro de la pièce. Donc, quel numéro de la pièce qui m'intéresse? Ici, ça correspond à la pièce grise. Je vais soit cliquer sur le 3 qui est ici, soit cliquer sur le 3 de la petite nomenclature qui est là. Et ça va indiquer C3. D'accord? C'est bien la cote de la pièce 3. Je reviens maintenant, bah, je sais que je suis passé sur 3, je vais directement sur la surface 1, donc je vais cliquer directement ici. Et ça correspond à la pièce 1, la pièce verte, donc je vais cliquer sur le 1 qui est ici, ou le 1 qui est là. Voilà, c'est fait. Est-ce que je souhaite réaliser le calcul de la cote fonctionnelle? Oui, je vais le faire. Premièrement, je dois écrire la relation. Donc, pour C maxi, qu'est-ce que j'ai? Bah, je vois que C maxi, ça va être égal à C1 maxi moins C3 mini. Donc je dois créer cette équation-là avec les membres de l'équation qui sont ici. Donc j'ai dit que c'était C1 maxi plus C1 maxi moins C3 mini. Donc moins C3 mini. C'est correct, j'ai ce petite fenêtre qui apparaît, donc je vais pouvoir continuer. Je valide. Maintenant je vais faire les calculs. C'est à cet endroit-là, ces calculs-là, qui ne fonctionnent pas si vous avez le séparateur décimal qui est égal au point. Il faut avoir une virgule. Donc là,
je sais que j'ai des codes qui me sont fournis. Donc vous voyez très bien ici que ça c'est la pièce qui m'intéresse, c'est la pièce 1. La pièce 1, elle a une valeur donc C1 maxi qui est égale à 75,1 et une valeur C1 mini qui est égale à 74,9. Donc ici, je vais écrire 75,1 avec une virgule, attention, et là 74,9. Ici, il faut que je retranche, que j'enlève ces 3 mini, que je ne connais pas. Donc là, vous avez l'inconnu, vous faites le calcul. Donc, ces 3 mini, c'est égal à 75,1 moins 0,6. Donc en fait, ça sera négatif, donc il faut mettre moins 74,5. Je rappelle que il y a une petite calculatrice qui est ici, qui peut vous servir à faire des calculs, juste là. Cliquez dessus, pour faire des calculs. D'accord? Donc ici, moi, je vais, regardez, donc 74,9 moins quelque chose égale 0,2. Donc il faut que je retranche, donc moins 74,7. Voilà, le calcul est correct. Parfait, j'ai réussi, donc je peux valider. Et on me demande, est-ce que je veux continuer à faire une autre condition, oui ou non? Non, vous sortez du logiciel, oui, vous continuez. Voilà, et puis vous allez choisir une autre cote, etc., etc. Voilà, bon courage.